à tous, c'est Antoine pour Tech Addict. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais donner mon avis sur l'iPhone 7 et 7 Plus et l'Apple Watch série 2. Cette vidéo a été faite en partenariat avec iDevice and Device, la chaîne qui va être présentée juste après ça. Je vous laisse découvrir cette chaîne et on se retrouve tout de suite pour les questions. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Alexandre, je suis youtubeur de la chaîne iDevice and Device. Pour ceux qui me connaissent déjà, tant mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et ben vous me connaissez maintenant, un tout petit peu quand même. Je fais beaucoup de vidéos sur la technologie, notamment beaucoup axées sur l'actualité technologique, Apple ou Android. Et puis même les opérateurs aussi s'invitent parfois dans mes vidéos. Et j'en suis fier parce que j'aime bien faire ça. Même si j'ai très peu d'abonnés, ce n'est pas les abonnés qui comptent. Parce que moi, quand j'aime faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. Je vais poser des questions à Antoine de Tech Addict. Il va m'en poser, je vais répondre, il va répondre. Donc c'est quelque chose de parfait. Donc tout simplement, on va commencer. Je vais poser les questions à Antoine sur l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus. Quand je dis iPhone 7, c'est les deux. Et pour l'Apple Watch série 2. Donc pour la première question, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu trouves que le son stéréo de l'iPhone 7 est bien? Par rapport au son stéréo, je dois avouer que je suis quand même assez étonné de cette nouveauté. Je m'attendais pas trop à ça. Je pensais juste qu'il y aurait un double haut-parleur en bas, mais au final ce son stéréo peut être sympa parce qu'il peut permettre tout simplement une meilleure qualité audio et une plus grande puissance aussi. En seconde question, je vais donc te poser, es-tu d'accord avec la décision d'Apple au sujet du retrait de la prise jack? Par rapport au retrait de la prise jack, je sais que ça a fait un gros bouleversement dans le monde de l'high-tech, mais je tiens à préciser quand même que Apple ne sont pas les premiers à le faire. Lenovo, je sais c'est pas une référence, mais il l'a fait il y a quelques mois il me semble sur un de leurs smartphones. Et puis très franchement, par rapport à mon avis personnel en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose de général. J'utilise beaucoup tout ce qui est Bluetooth et tout ça pour mes accessoires, que ce soit pour Apple TV ou quoi. J'ai quelques prises jack encore par exemple pour le micro, ou quand j'utilise mes écouteurs pour aller par exemple en cours. Ça me suffit amplement et je pense que ce retrait de prise jack n'est pas du tout une mauvaise chose. En troisième question, je vais te poser, es-tu satisfait de la résistance IP67 de l'iPhone 7? Par rapport à la protection IP67, moi je trouve ça intéressant. Par rapport à la protection du téléphone, je tiens à préciser que ce n'est quand même pas quelque chose fait pour que le téléphone prenne des photos sous l'eau par exemple. Il s'agit vraiment d'une protection en cas d'accident, par exemple si votre téléphone tombe dans l'eau. Ou par exemple la protection de la poussière aussi. Ça permet d'éviter que le haut-parleur par exemple prenne la poussière et puis que tout simplement il grille. Trouves-tu indispensable le double capteur photo de l'iPhone 7 Plus? Par rapport au double objectif de l'appareil photo de l'iPhone 7 Plus, je trouve ça intéressant, mais ça dépend vraiment du besoin de chacun. Si vous devez prendre un iPhone 7, il faudrait vraiment regarder par rapport à ce qui vous intéresse sur le 7 Plus parce que c'est quand même un budget en plus. Mais il faut quand même dire que ce double objectif appareil photo permet des fonctions intéressantes par rapport au zoom x2 par exemple. Et puis notamment aussi à la prise vidéo qui je pense est quand même un petit peu meilleure là-dessus. Aimes-tu le nouveau coloris noir de jet? Aimes-tu également le retrait de la couleur gris sidéral? Et es-tu satisfait de la nouvelle couleur noir classique, pas noir de jet, noir? Alors pour cette question, je dois avouer que je suis déçu que le gris sidéral disparaisse parce que c'est la couleur qui est sur mon téléphone actuellement. Et j'étais plutôt content de cette couleur, je la trouvais assez originale et pas forcément la couleur la plus dégueulasse de chez Apple, loin de là. Mais j'avoue quand même que le noir mat m'intéresse beaucoup et le noir de jet a l'air juste sublime. Ensuite, pour toi, quels sont les points faibles de l'iPhone 7 ou les points négatifs? Comme point positif... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas les points positifs, c'est les points négatifs. Comme point négatif, tout simplement, j'ai simplement trouvé... Non, ça fait trop de simplement dans un truc.
Par rapport aux points négatifs de cet iPhone 7 et 7 Plus, pour le moment la seule chose que je retiens sans l'avoir testé, je précise, c'est la batterie qui pour moi est peut-être encore un petit peu faible et pourra être augmentée je pense sur l'iPhone 8. Pour toi, quels sont les points positifs de l'iPhone 7? Comme point positif pour le moment je retiens juste l'appareil photo qui est quand même très intéressant, ainsi que la puissance de ce nouvel iPhone qui m'a l'air franchement intéressant. Et si tu devrais donner une note à l'iPhone 7 sur 10, combien donnerais-tu? Comme note pour le moment sur cet iPhone, je vais lui donner un 7,5 et cette note est d'accord... ok, coupe. D'accord. Léo, qui est derrière moi, pense la même chose que moi sur cette note. Pour l'iPhone 7, on va lui donner un 7,5 sans l'avoir testé encore une fois. On verra demain pour essayer d'aller le tester en Apple Store et on vous tient au courant bien entendu sur une prochaine vidéo. Et pour conclure avec l'iPhone 7 et 7 Plus, quel smartphone possèdes-tu? Comptes-tu acheter le nouvel iPhone 7? Je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai comme téléphone. Alors c'est un téléphone qui date de maintenant il y a 2 ans. C'est un iPhone 6 gris sidéral, 64 Go que j'utilise vraiment pour tout ce qui est en rapport en tout cas avec ma chaîne YouTube, aussi bien pour le montage et tout ça. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même très endurant et qui fonctionne tout aussi bien que le premier jour on peut dire. À la question est-ce que je vais m'acheter l'iPhone 7 ou 7 Plus, je réponds tout simplement non pour le moment. Car l'année prochaine, ce sera le 10e anniversaire en gros de l'iPhone et je préfère attendre ce moment car je pense qu'Apple peut nous réserver quelques surprises. Ensuite, on va attaquer à l'Apple Watch. Est-ce que tu trouves que c'est indispensable l'étanchéité jusqu'à 50 mètres de l'Apple Watch série 2? Pour la résistance IP67 jusqu'à 50 mètres de profondeur pour l'Apple Watch série 2, je pense que ça peut être très intéressant, notamment par rapport à la fonction, on peut le voir derrière, quand on est dans la piscine. Je précise aussi que Apple a fait une fonction sur WatchOS 3 qui permet de bloquer en fait tout simplement l'utilisation de l'écran sur la montre quand on est dans la piscine, parce qu'il peut y avoir des petits contacts avec l'eau qui est quand même un petit peu conducteur et ça permet vraiment de garder un écran fixe quand on fait une activité physique dans l'eau tout simplement. Quels sont les points négatifs sur l'Apple Watch série 2 selon toi? Comme point négatif pour cette Apple Watch, j'ai pour le moment simplement trouvé qu'elle était peut-être un peu épaisse comme montre. Je pense que Apple peut réduire un petit peu l'épaisseur de cette montre. Après on verra, je demande juste à la tester pour donner mon avis final. Et maintenant, quels sont les points positifs de cette nouvelle Apple Watch série 2 pour toi, selon toi? Comme point positif pour cette Apple Watch série 2, je retiens principalement déjà la batterie qui a été augmentée. Avant sur Apple Watch série 1, on avait à peu près une journée d'autonomie en utilisation moyenne. Là on peut monter quand même jusqu'à quasiment 2 jours entiers, ce qui pour moi est quand même intéressant. Après ça dépend de la vie de chacun. Ensuite comme point positif, il y a aussi la fonction de sport Night Plus qui a été renforcée et je pense que ça peut être très intéressant d'essayer aussi. Ensuite on retrouve bien sûr l'écran qui est beaucoup plus lumineux quand même, et sur une montre c'est indispensable je pense, vu qu'on utilise quelques fois quand même, que ce soit en ville ou même chez nous. Il suffit qu'il y ait beaucoup de soleil et ça peut être très gênant pour regarder l'heure. Et en dernière position, le GPS qui pour moi est indispensable sur une watch connectée, et Apple l'a mis, et de ce que j'ai entendu c'est plutôt intéressant. Comptes-tu acheter l'Apple Watch 2? À la question est-ce que je vais acheter l'Apple Watch série 2, j'aurais tendance à dire oui. Pour le moment je vais encore un petit peu y réfléchir. Je vous avoue que la version Night Plus m'intéresse pas mal, notamment qu'elle n'est pas forcément plus chère qu'une Apple Watch normale, enfin série 2 normale. Alors je vais y réfléchir et puis pourquoi pas peut-être début 2017 une Apple Watch, ça peut faire plaisir bien sûr. Quelle note donnerais-tu à l'Apple Watch série 2? Action. Comme note pour cette Apple Watch série 2, Léo et moi nous avons décidé de lui donner 8 sur 10 pour le moment, bien sûr sans l'avoir testé. Comme je vous l'ai dit, pour l'iPhone 7 on va essayer d'aller dès demain à l'Apple Store pour l'essayer. Bien sûr un petit vlog sera là pour accompagner le tout, hein, et on vous tient au courant bien entendu. Et pour terminer ces questions, je vais te poser la question suivante. Que penses-tu globalement de l'iPhone 7 et de l'Apple Watch série 2? Tout simplement. Alors, mon avis global sur ces deux appareils, je pense que Apple aurait pu faire quand même
un petit peu mieux sur cette keynote, même si j'avoue que l'Apple Watch série 2 a pour moi quand même été bien amélioré par rapport à l'Apple Watch série 1 tout simplement. L'iPhone 7, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'appareil photo, vu que j'adore prendre des photos. Et puis quand même quelques nouveautés m'intriguent sur cet iPhone 7 et 7 Plus bien sûr. Ah, ça fait longtemps que j'étais pas revenu dans la caméra, Anthony. Effectivement. Bon, cette vidéo est terminée alors. Oui, on peut dire ça, oui. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve, comme a dit Antoine, dans un vlog pour tester prochainement ces nouveaux produits. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et on se retrouve prochainement. C'était TKD, on se retrouve à bientôt.